Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme qui a consacré sa vie à l'un des problèmes fondamentaux des gens qui ont choisi de vivre en France. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Martial Makanamo. Il va se présenter lui-même, mais je voudrais déjà signaler qu'aujourd'hui, je présente seul cette émission parce que mon complice de tous les jours, Adil Ondolé, est empêché. Et j'espère que cette absence ne vous fera pas trop de mal. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, décliner un peu votre identité? Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Alors, je suis Maître Makanamo Brice Martial. Je suis consultant juridique à Paris et politologue, spécialiste de l'équité des relations Nord-Sud. Spécialiste de l'équité des droits fondamentaux Nord-Sud, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, qu'est-ce que c'est que les droits fondamentaux? Les droits fondamentaux, c'est les principes et les valeurs des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? C'est les droits attribués au sujet de droit que l'homme est dans la société. D'accord. Mais vous avez dit aussi que vous aviez fondé au fait un collectif international des droits des immigrés. Quel est l'objet de ce collectif? Alors, le collectif du droit des immigrés résidant en France est de militer à ce que les résidents étrangers en France puissent faire valoir leurs droits de manière juridique pour que puisse émerger ce qu'on leur toujours a caché, ce qu'ils ignorent. Parce que si on se bat seul, on ne peut pas tout savoir. Il faut se mettre en collectif et en association, comme c'est le cas de l'association des droits de l'homme qui est reconnue sur le plan international dans le monde. Alors, pourquoi cette préoccupation, maître? Pourquoi cette préoccupation? C'est d'abord un vécu. Cette préoccupation est un vécu. Moi-même étant sujet de droit, étranger résident en France, a voulu faire le regroupement familial afin de rapprocher les miens au plus près de moi, parce que je travaille et vis en France. Je me suis heurté à ce système juridique et judiciaire et je me suis dit tout simplement que tu as une connaissance, tu dois le mettre au service des tiens, parce que si tu as une connaissance et que tu ne rends pas service à tes semblables, ça veut dire que tu ne détiens pas de connaissances. C'est dans cette optique qu'est m'est venue l'idée de créer le cabinet et par la suite créer l'association afin de donner de mon temps libre aussi aux autres qui n'ont pas les moyens de payer les frais d'honoraires. Parce que quand on est dans une société, une structure, on est obligé de payer des frais. Et quand on paye des frais, on ne peut pas dire aux justiciables, bon, je vous fais ça gratuitement. Même en association, les membres de l'association ou les sympathisants de l'association sont obligés d'adhérer d'abord afin que l'on puisse les défendre. Oui, parce que vous êtes vous-même immigré, si vous permettez le terme, et que vous vivez en France depuis un certain temps. Tout à fait. Le problème des immigrés vous préoccupe au plus haut point. Alors concrètement, de quoi s'occupe votre cabinet? Mon cabinet s'occupe spécialement du droit des étrangers. Le droit des étrangers est une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Donc c'est une procédure où la possibilité est laissée aux justiciables de se faire représenter elles-mêmes ou de donner mandat à un parent jusqu'à la 4e degré inclus à les assister ou les représenter devant le tribunal. D'accord. Aujourd'hui, maître, nous vous recevons parce que vous avez commis un livre qui s'appelle « Droits des étrangers ou l'ostracisme social ». Ce livre-là, pourquoi ce titre, maître? Pourquoi ce titre? Le titre est parlant. Le titre qui comprend le français comprend le sens du mot qui veut dire ostracisme. Est-ce que cela est un droit ou une exclusion du droit? Parce que si vous voyez bien, j'ai mis sur la couverture du livre un titre de ce jour dans lequel j'ai mis en nom, à la place du nom, infradroit. Que cela veut dire infradroit? Un petit droit. Est-ce que le droit des étrangers jouit de la plénitude du droit ou c'est un petit droit? D'où l'idée du titre ostracisme social. Alors ce livre s'adresse prioritairement à quel type de personnes?
Quel lecteur? Principalement aux étrangers résidant en France. Parce que le droit des étrangers en France n'est pas aussi identique au droit des étrangers résidant en Belgique, en Espagne, en Italie. Même si nous sommes dans une espace commune, il y a des similitudes, mais il y a une personnalité parce que le droit est fait selon les mœurs et les coutumes de chaque pays. D'accord. Alors, allons-y étape par étape pour essayer de faire comprendre les choses à ceux qui vont nous suivre. Qui appelle-t-on étranger en France? Parce qu'il y a confusion entre certains termes, immigrés, réfugiés, résidents et tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer clairement pour que nous puissions comprendre avant de rentrer dans le fond du sujet? Qui est étranger en France? Ouais. Étranger dans un pays est celui qui n'a pas la nationalité du pays. Étranger est celui qui détient une autorisation pour séjourner sur le territoire de l'autre. Quand on parle de l'étranger, on désigne bien ceux qui n'ont pas la nationalité française en France. Alors, dans la tête de beaucoup de gens et par rapport à la production massive de certains bouquins, notamment qui font le buzz aujourd'hui, les gens se disent on est immigré, même si on a la nationalité française, on reste toujours immigré. Cela est-il vrai? Alors, ils restent immigrés, pourquoi? Parce que c'est un format prédéfini. Ils sont restés immigrés. Je donnerai un exemple simple. Je vais donner 3 noms. Alors, Manuel Valls est d'origine espagnole. Est-ce qu'on le considère toujours comme un immigré en France? Parce qu'il a été naturalisé à l'âge de 16 ans. Jean-François Copé est d'origine roumaine. Il est né à Paris. Je le cite dans mon livre. Est-ce qu'on le considère toujours comme un étranger parce qu'il a la nationalité française, mais il est d'origine étrangère? Je ne pense pas. Combandelis est d'origine grecque, né à Paris. Est-ce qu'il est toujours considéré comme un étranger ou un immigré? Je ne pense pas. Mais quand Ramayad a été nommé secrétaire d'État aux droits de l'homme, on lui a fait comprendre qu'elle est d'origine sénégalaise. Parce qu'elle a été naturalisée avant 21 ans. Voilà la stigmatisation et un format prédéfini en fonction de la couleur de peau qu'on peut distinguer, mais on ne distingue pas. Est-ce qu'on le considère toujours comme un étranger parce qu'il a la nationalité française, mais il est d'origine étrangère? Je ne pense pas. Combandelis est d'origine grecque, né à Paris. Est-ce qu'il est toujours considéré comme un étranger ou un immigré? Je ne pense pas. Mais quand Ramayad a été nommé secrétaire d'État aux droits de l'homme, on lui a fait comprendre qu'elle est d'origine sénégalaise. Parce qu'elle a été naturalisée avant 21 ans. Voilà la stigmatisation et un format prédéfini en fonction de la couleur de peau qu'on peut distinguer, mais on ne distingue pas les immigrés d'origine italienne, espagnole, polonaise qui ont immigré en France. La France est un pays d'immigration depuis la nuit des temps, tout simplement parce que la France a déporté ses frontières au-delà de la France. Souvenez-vous, Monsieur Kompampi, l'Empire français a été jusqu'au Pondichéry. L'AEF, en Afrique francophone, l'Afrique équatoriale française. Donc, la France a été dans un empire où il y avait plusieurs personnes qui ont gardé le droit à la nationalité française, s'ils le demandent. C'est un fait reconnu de manière constitutionnelle et légiféré. Il y a des textes de loi. Si on parle de la naturalisation, on parle bien également de la réintégration. Quand on parle de la réintégration, c'est-à-dire que les personnes n'ont jamais été désintégrées complètement. Ils gardent des attaches. Nous parlons français aujourd'hui. La langue française n'est pas une propriété de la France. La langue française est cultivée et nourrie par tout ce peuple de la francophonie. Tout ce peuple qui ont vécu dans l'Empire français, le Vanuatu, le Vietnam, Laos, l'Indochine, avant 1954.
qui a mis fin à la colonisation, suivi de la décolonisation de l'AEF et de l'AEF, qui ont donné l'indépendance en 62 avec les accords d'Évian en Algérie. Donc, c'est à partir de ce concept qu'on peut trouver des mots vietnamiens dans la langue française. On trouve le nom d'Ernest Ndalagraï dans la langue française, qui est une personne d'origine congolaise. On trouve un mot arabe qui dit « Kador » dans la langue française. On trouve des mots italiens, des douches. On trouve des mots anglais dans la langue française. C'est ça qui fait la culture, l'enrichissement culturel et cultuel de la France. Si je vous comprends bien,